Michel Platini était reçu donc aujourd'hui à l'hôtel de ville de Nancy. Gérard Emika et une équipe de FR3 Lorraine étaient présents. Je vous propose d'écouter cet entretien à bâton rompu avec Michel Platini. Michel Platini, bonsoir. Merci aussi de nous avoir accordé cet entretien. Je sais que vous êtes un petit peu fatigué, à bout. Vous venez d'être fêté à Nancy, on va en parler dans quelques instants. Je voudrais savoir un petit peu 48 heures, un peu plus de 48 heures après cette grande finale européenne, qu'est-ce qui reste dans votre tête de footballeur? Qu'est-ce qui reste dans la tête de Platini? On ne se rend pas compte. Je crois qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel parce qu'on a tellement... On a tellement eu peur pendant 3 semaines que c'est une sorte de délivrance. On ne peut pas dire qu'il y a une joie profonde parce qu'on ne s'en rend pas compte. La joie, elle viendra petit à petit, un peu plus tard. Alors il reste quand même des moments forts, non? Il reste des moments forts. Je crois que le deuxième but, pour moi, est un moment très très fort. La mise de la coupe et puis la joie dans le vestiaire après, entre nous. Alors cette victoire européenne, vous y croyez vraiment? Parce que finalement, bon, maintenant on peut venir au secours de la victoire, mais quand même c'était... On a tout fait pour essayer de la voir, c'est évident. On n'était pas venu pour participer, on était venu pour la gagner. Et en plus sur nos terres où c'est vraiment pas facile de gagner une Coupe d'Europe. Il est évident que sur l'ensemble de la compétition, on était les plus forts. Mais il fallait être le plus fort le match décisif. Et là, c'est pas évident qu'on était les meilleurs. Par contre, on a bénéficié du maximum de réussite et c'est nous qui avons eu le maximum de chance à la dernière rencontre. Mais sinon, sur l'ensemble, je crois que sur un an, il y a peu d'équipes en Europe qui nous sont supérieures. Alors avec maintenant un petit recul de quelques heures, comment vous jugez cette Coupe d'Europe techniquement, d'un point de vue du football? Mais écoutez, j'ai eu Boniek au téléphone, même aujourd'hui, il m'a dit que c'était une coupe super. Lui, il a vu une très très belle Coupe d'Europe, un très bon championnat d'Europe, je veux dire. Et lui, c'est ce qu'il voyait à la télévision en connaisseur. Et nous, je pense que nous, dans notre cercle privé, là, on ne peut pas se rendre compte. Il y a un match qui vient, qu'il faut gagner. Le match qui est passé, on l'oublie. Donc, sinon, techniquement, c'était certainement très valable du fait de la chaleur, du fait des équipes qui étaient là. Ce n'étaient pas des équipes méchantes ou physiquement. Puis en fin de saison, vous savez, on arrive à bout physiquement et là, on est obligé de jouer plutôt techniquement et tactiquement, ce qui rend le football encore plus beau. Alors de l'intérieur, cette équipe de France, elle vous a surpris quand même? Vous la connaissiez bien pourtant? Elle m'a surpris dans les moments difficiles parce que je connais moi le football italien, je peux en parler, donc c'est un moment dans les moments difficiles, ils sont là parce qu'ils veulent absolument gagner. Mais l'équipe de France dans les moments difficiles m'a surpris, peut-être qu'elle a pris de la bouteille par rapport à l'équipe qui jouait en Espagne, à Séville. Et là, je crois qu'il y a eu certains joueurs qui moralement étaient très très forts et bon, on ne peut pas dire c'est 1, 2, 3, 4 joueurs qu'a fait l'équipe de France, c'est 12 joueurs, 13 joueurs, même 20 joueurs. Alors 84, c'est la grande année Platini, vous étiez déjà une star du football, vous êtes aujourd'hui Platini superstar, qu'est-ce que ça change pour vous? Rien, absolument rien, je pense que avant, je me promenais à Nancy, j'étais reconnu. Après, je me baladais en France, j'étais reconnu. Maintenant, je me balade en Europe, je serai reconnu. Ça change, à part ça, ça ne change rien. Nous, je crois qu'on n'évolue pas. Ce sont les gens qui sont autour de nous qui évolueront. Peut-être mes copains qui me connaissaient quand j'étais jeune, ils me taperont plus sur l'épaule, malheureusement. Mais vous savez, je crois qu'on est toujours les mêmes. On n'est pas des superstars. On fait tomber du balcon. Hein. Vous avez quand même le sentiment que, techniquement, au moins, dans votre football, vous êtes arrivé peut-être au sommet de votre art? Au sommet de mon art, je ne sais pas, j'espère pas du moins. J'espère qu'il y a toujours une progression à faire. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut gagner des titres qu'avec de grandes équipes de clubs, comme la Juventus en Italie, ou avec une grande équipe de France, ou avec une grande équipe nationale comme l'équipe de France, parce que ce sont les grandes équipes qui font gagner des grands titres. Donc moi, j'ai tout gagné parce que j'avais des super coéquipiers à côté de moi. Alors vous avez tout gagné justement, mais après, qu'est-ce que vous avez envie de gagner? Ben, vous savez, quand on gagne tout, on peut que se casser la gueule. Excusez-moi, mais on peut que tomber et on essaiera de tenir, et ce ne sera pas facile. Alors Platini a 29 ans aujourd'hui, il est à la Juve, encore pour 2 ans. Pour 2 ans. Après, vous avez déjà... Après, si je peux, j'irai aux États-Unis, pour finir là-bas. On ne verra pas dans un stade français? Je pense pas, non. Non, je crois que quand on est au paradis, il ne faut pas le quitter. C'est l'Italie. Je m'excuse, mais c'est comme ça pour un footballeur, c'est là-bas ce qu'il y a de plus beau. D'ailleurs, vous voyez que les meilleurs joueurs viennent en Italie. Et après, j'essaierai de voir un autre système de vie, parce que tout le monde rêve d'aller un jour aux États-Unis. Moi, si je peux y aller en tant que footballeur en ayant certaines portes ouvertes, c'est plus intéressant, je serais bête de ne pas en profiter. Alors aujourd'hui, Nancy vous a fêté. Jacques Georges, en vous remettant la coupe, a dit c'est un Lorrain qui remet la coupe à un Lorrain. Cette Lorraine, vous y revenez d'abord? Vous avez le temps d'y revenir?
Moi, je reviens de temps en temps. Je reviens à Nancy ou je vais dans les Vosges. Bon, sinon, à Geoff, j'essaierai d'y aller peut-être sûrement à la fin du mois, mais discrètement, parce que j'ai encore ma grand-mère, j'ai toute ma famille, je les salue, comme ils font tout le monde, comme fait tout le monde dans les émissions, et j'essaierai d'aller voir. Ça fait très longtemps que je suis pas retourné à Geoff et j'aimerais bien retourner. Et vous suivez un petit peu le football français, bien sûr, et le football lorrain en Le particulier? football français, je le suis, oui. Le football lorrain, le football nancéen, je suis à travers mon père, et je suis aussi le football messin qui a gagné brillamment la Coupe de France. Alors maintenant, qu'est-ce qui vous attend? Des vacances? De longues vacances? Vous savez, j'avais retourné le 1er août en Italie où on vous demandait encore de gagner, toujours de gagner le championnat d'Italie, de gagner éventuellement la Coupe d'Europe des clubs champions. Donc pendant un mois, je vais essayer de ne pas penser au football et je vais me reposer. Surtout dans la tête parce que c'est très difficile. Vous avez le sentiment que cette victoire en Coupe d'Europe va encore mettre plus de pression, pour reprendre une célèbre expression de Borg, plus de pression sur vous encore en Italie? Vous savez, la pression, on l'assume. Je sais pas, vous savez, du moment qu'on donne tout ce que l'on peut, même si on ne gagne pas, c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Je crois qu'il faut être sportif, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. La pression, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut justement s'enlever de cette pression, s'enlever de ce stress. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à l'équipe de France, de s'enlever de ce stress grâce peut-être à des joueurs qui sont un peu plus expérimentés, surtout Michel Hidalgo qui nous disait faites-vous plaisir, donnez le maximum de vous-même. Si vous tombez contre le meilleur, tant pis, c'est la loi du sport. Donc précisément, vous parlez de Michel Hidalgo, c'était aussi une belle histoire d'amour entre lui et une équipe de France, et puis entre lui et vous aussi un peu. On a commencé ensemble, il finira 2 ans plus tôt que moi. Mais vous savez, c'est très difficile de dire bon Michel Hidalgo, parce qu'il y a Henri Michel qui va venir, et c'est pas évident de parler comme cela devant les caméras. Michel Hidalgo est une personne que je connais très bien, qui est très sensible, très honnête, très tolérante. Henri Michel est une personne avec qui j'ai eu des problèmes quand je jouais avec Nancy, contre Nantes, parce qu'on se frictionnait tout le temps. Et ensuite, je l'ai beaucoup apprécié. C'est une personne qui a beaucoup plus de caractère et qui va consolider certainement le groupe et qui a d'autres qualités que Michel Hidalgo. Dans ce groupe précisément, il a encore un bel avenir devant lui. On dit parfois que certains joueurs sont un petit peu, pas tout jeunes quand même. Vous avez 29 ans vous quand même. Ouais, c'est jeune 29 ans. Pour un footballeur? Pour un footballeur, ça dépend. En France, c'est pas très jeune. En Italie, c'est assez jeune parce qu'ils jouent un peu plus tard. Ils s'épargnent plus dans l'année. Disons que, vous savez, les joueurs, il y en a des très bons. Il ne faut pas oublier que les juniors ont été champions d'Europe. Les Olympiques se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Les espoirs ont été en quart de finale. Comme disait M. Cuny, à l'époque, il était des joueurs indispensables. Il n'y en a pas. Alors, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. L'équipe de France sera bonne quand on partira. Elle était bonne avant qu'on y soit. Et les Nancy, c'est la même chose, et Juventus, c'est exactement la même chose. Tout passe. Platini n'est pas indispensable? Je pense pas, non. Non. On va pas rester sur une note pessimiste quand même. Non, c'est la joie. C'est la joie. Je suis à Nancy, j'ai été fêté par des amis. Bien sûr, aujourd'hui, je pense qu'il y en a plus que d'habitude parce qu'on a gagné. Mais ça me fait vraiment plaisir d'être à Nancy. C'est la seule manifestation que je faisais parce que Nancy, c'est une partie de mon cœur. Michel Platini, je vous remercie. Je vous en prie.